voilà le déroulement de cette journée qui s'articule autour de 3 étapes. Voir, juger, agir. Voir ce qui se passe, pourquoi et comment, du côté de l'école, de la santé, du travail et de l'associative. Voilà, je m'appelle Eva Maria Jiménez Lamas, je suis responsable de l'action des travailleurs et travailleuses migrants avec et sans papier à la CSC de la lutte contre le racisme et je suis investie dans toute une série d'actions, de plateformes pour plus d'égalité et de justice sociale, contre le racisme évidemment et contre la racisation de toute une série de personnes qui sont précarisées, qui sont mises en avant justement comme boucs émissaires dans la société pour nous faire ignorer justement les défauts politiques. Je pense que c'est vraiment un événement extrêmement enrichissant à partir du moment où justement il met en présence des personnes de convictions philosophiques et religieuses différentes, de cultures différentes, à partir du moment où justement nous pouvons faire converger nos ambitions, notre volonté de transformer la réalité sociale, d'être solidaire face aux injustices et aux inégalités que vivent les personnes les plus précarisées. Il est important justement de mettre ce type d'initiative en valeur. Donc voilà, je m'appelle Barbara Varial, j'ai 34 ans. Je suis venue ici parce que la question du vivre ensemble entre musulmans et chrétiens fait vraiment partie de mon quotidien. Que ce soit sur Facebook, que ce soit au travail, que ce soit avec les jeunes, parce que je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec des adolescents. Donc partout dans mon environnement, ce sont des questions qui reviennent au quotidien, qui parfois peuvent être très tendues. Je pense à des propos sur Facebook, alors ça peut aller dans tous les sens, ça peut être une photo d'une blonde entourée de femmes en burqa et il est marqué en dessous « Pourquoi tu n'as rien fait grand-père ?» Donc avec cette peur que l'islam va tous nous envahir. Avec l'accord de notre gouvernement. Je vois aussi d'autres Facebook où c'est cette société qui s'en prend que aux musulmans, soyons solidaires entre musulmans, donc je sens vraiment un mur qui se fait entre des mondes et ça me fait du bien du coup de venir dans des endroits comme celui-ci où on peut penser le vivre ensemble et déconstruire ce que les médias apportent
pour pouvoir commencer à vivre entre nous et déconstruire cette idée qu'on a de l'islam. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance en fait. Je vois aussi parmi les jeunes avec lesquels je travaille beaucoup de tensions. Alors ça peut être sur l'alimentation, donc interdire à quelqu'un de manger du jambon puisqu'il a une tête de Marocain. Ça peut être une maman marocaine qui vient me voir en disant « Moi je veux pas que mon fils mange à côté d'autres Marocains parce que je veux pas qu'il lui foute la pression ». Donc c'est vraiment plein de situations du quotidien où je vois que les gens ne savent pas comment se positionner par rapport à tout ça. Ce sont des questions complexes et je pense que la richesse c'est de pouvoir en parler justement. Je vois des jeunes qui sont en train de reproduire, donc clairement pour moi les jeunes de l'immigration, je vais dire maghrébine, ont été face à des dominations de notre société. Ils sont avec des parents qui peut-être ne parlaient pas bien français, avec des mères, si elles sont voilées, qui n'ont pas accès à certains emplois. Donc on leur fait comprendre clairement qu'ils sont dans une société. Dans cette société-ci, ils n'ont pas de pouvoir. En général, il y a des parcours scolaires compliqués aussi. Et donc qui reproduisent aussi des dominations au niveau local. Et donc où les Gouers ou les Flamands s'en prennent plein la tronche. Même si t'es polonais, t'es un flamand, puisque t'es blanc. Et donc je crois qu'il y a plein de choses super intéressantes à reprendre, à rediscuter ensemble, à reconstruire. Et voilà, je trouve que c'est un thème de société passionnant qui nous concerne tous. Donc aujourd'hui, je viens à Bruxelles donc comme invitée pour en tout cas intervenir avec Véronique Ducifoc. Et c'est vrai que ce genre d'événement, on le développe aussi à Ottignies-Louvain-la-Neuve autour du vivre ensemble et de faire ensemble. Ce qui m'a fort frappé aujourd'hui, c'est vraiment les témoignages des personnes, enfin des profs de religion et du domaine, enfin des personnes qui viennent du domaine du travail. C'est-à-dire partir du vécu des gens, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est à partir de ça qu'on pourrait cet après-midi analyser et travailler sur des pistes. Je m'appelle Vincent, je travaille au Centre Avec, qui est une association d'éducation permanente qui se trouve ici à Bruxelles et qui a pour objectif de faire à la fois de la recherche et des animations sur les questions de justice sociale. Une des questions qui nous intéresse, c'est précisément les questions d'interculturalité, de vivre ensemble, et alors notamment évidemment la dimension religieuse qui a de plus en plus, qui a beaucoup d'importance dans cette question du dialogue interculturel. Alors aujourd'hui, c'est une journée chrétien-musulman, je suis co-organisateur de cette journée, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie question, surtout dans une ville comme celle-ci, Bruxelles, comment vivre ensemble, dans quelle mesure est-ce que la foi en fait est un point commun que les chrétiens et les musulmans ont. Hein. Souvent on les distingue, on les présente même comme des adversaires, comme des opposants, et pourtant il y a plein de choses qui nous relient, et notamment la foi dans un même Dieu. Je pense que c'est vraiment un outil, un moteur qui peut favoriser le vivre ensemble. Alors, je suis Philippe Duprier, j'étais prêtre, et je suis d'ailleurs toujours, j'étais prêtre ici à Bruxelles pendant 45 ans, et surtout dans les deux communes de Saint-Gilles et Ixelles. Et à cause de cela, j'ai eu pas mal d'échanges multiculturels, surtout dans des quartiers où on pouvait voir dans toutes les rues, d'une maison à l'autre, c'était de telle nationalité, puis de telle autre, puis de telle autre. Et je crois que c'est important de pouvoir travailler à Bruxelles sur le multiculturel, l'interreligieux, l'interconvictionnel. Ça, c'est vraiment un élément précieux pour cette ville, avec toutes ses richesses et aussi évidemment ses fragilités. Mais c'est ça qui est intéressant à Bruxelles, comme peu d'endroits ailleurs, je crois, où on peut avoir de tels échanges qui sont finalement, ou j'espère, des ouvertures dans le monde entier qui ont besoin de se reconnaître en hommes et femmes, tous équivalents. Je préfère dire équivalent que égaux. Parce que l'équivalent, ça veut dire que tout le monde a une même place, un même droit de vivre, de se développer, d'être entendu, d'être respecté et de pouvoir continuer sa route. Et cela ensemble.
ce qui est plus fort encore que l'égalité. On pourrait un peu être tenté de dire une botte de poireaux doit être exactement du même poids que la botte de poireaux à côté. C'est tout autre chose. L'équivalence, c'est je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, mais nous, ensemble, nous pouvons, dans une totale reconnaissance l'un de l'autre, vivre quelque chose ensemble qui ne peut que s'améliorer et rendre ou donner la paix.